j'ai avec moi Keltouma. Keltouma, bonjour. Bonjour, Donc, tu Délicia. fais partie de cette fameuse liste à vous Épinay. Tout à fait. On vient de clôturer le premier conseil municipal. Quelles sont tes impressions après cette cérémonie très émouvante? En effet, c'est une cérémonie vraiment très très émouvante. Ça fait 6 ans qu'on travaille pour que ce jour-là arrive et on est vraiment très heureux. Est-ce que je peux faire un petit clin d'œil à quelqu'un sans qui je ne serais pas là aujourd'hui? Bien sûr, je t'en prie. Alors Christine, vraiment, merci de m'avoir invitée à ton aventure et qui aujourd'hui reste l'aventure d'Épinay, et sans toi, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé, pour moi en tout cas, dans cette aventure auprès d'Épinay. Merci encore Christine. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi, pour la liste à vous Épinay, mais toi personnellement? Alors moi personnellement, j'en ai fait mon métier et c'est un combat pour lequel je travaille tous les jours, c'est l'insertion des jeunes. Je ne veux pas qu'on dise que les jeunes d'Épinay n'avancent pas. Je ne veux pas qu'on puisse penser que les jeunes d'Épinay n'ont pas d'avenir, parce que malheureusement, c'est ce que j'ai entendu quand je suis arrivée sur la ville d'Épinay. J'étais à l'époque, je travaillais au lycée Saint-Pierre de Brunois, et souvent dès que je parlais d'Épinay, ah là là, Épinay, non, c'est une ville glauque, non. Je suis aujourd'hui spinolienne, je suis venue habiter à Épinay, j'ai rencontré les jeunes d'Épinay et franchement je suis très fière des jeunes d'Épinay et je travaillerai, ce sera ma délégation, l'insertion professionnelle des jeunes d'Épinay, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider. En tout cas, merci beaucoup, bon courage, Merci bonne à toi. continuation. À côté de moi, notre maire adjoint, Samir. Est-ce que tu peux nous rappeler tes délégations, s'il te plaît? Alors, je serai en charge de la délégation sport, jeunesse et association. Ok, alors à l'annonce de ton nom, Oui. de ta nomination, Oui. quand tu as dû te lever pour aller recevoir ton écharpe, Oui. est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Alors, on va faire un flashback déjà à l'annonce des résultats quand on se revoit au Prosanio. Oui. Il y a eu toute une émotion qui est remontée, des pensées pour beaucoup de gens, des pensées en premier déjà pour mon oncle et ma tante qui ont été un peu mes parents, qui ont remplacé mes parents, parce que moi je suis venu d'Algérie en 82 à l'âge de 6 ans. Voilà. Après j'ai eu une pensée aussi pour mes parents, donc mes parents décédés très vite, malheureusement, mais c'est la vie, il faut accepter. Donc voilà, après ma femme et mes enfants qui nous ont accompagnés pendant toute cette période de campagne. Et aujourd'hui, à l'annonce de mon nom, alors j'ai essayé de ne pas craquer. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très très émotif. Ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très émotif. Donc c'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que je me dis tout est possible en fait. Tout est possible. Comme je t'ai dit, moi je suis venu en France, je ne savais pas dire un mot en français à l'âge de 6 ans. Je suis parti à l'école de la République. À force de persévérer, on y arrive toujours, quoi qu'il arrive. C'est le message que je veux faire passer à tout le monde. Tout le monde peut y arriver. C'est à son niveau, se fixer des objectifs tous les jours et ne jamais parler d'échec. Quand on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est de l'expérience. Et on repart. Et je citerai tout. Ah, je vais lire parce que c'est. Je citerai dans une chanson de Soprano que j'aime beaucoup où il dit tout est possible quand tu sais qui tu es et tout est possible quand tu assumes qui tu es. Donc personnellement, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et j'assume ce que je suis. Je ne vais pas renier mes valeurs, je ne vais pas renier mes principes. Voilà, le vivre ensemble, je pense que c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Apprendre à connaître l'autre, ne pas avoir de préjugés et on y arrivera. Alors, on a beaucoup parlé de priorités, de méthodes pendant la campagne. Oui. C'est un peu notre slogan, notre ligne de conduite. Oui. Alors, par rapport à ta délégation, quelles sont les priorités là? Alors, par rapport à ma délégation, déjà, on a un fil conducteur qui est intéressant par rapport au sport, qui est les JO 2024. Donc, objectif JO 2024, en mettant en place tout plein d'événements au sein de la ville. Remettre Épinay ville sportive, parce qu'elle l'a été. N'oublions pas qu'Épinay sorti de champions. Oui. Dernièrement, Tanguy Ndombele, Makelele, les frères Fati. Donc il y a eu des judokas aussi qui sont sortis d'ici, des gymnastes. Donc voilà, donc c'est priorité sport déjà, c'est label ville sportif. Et tout plein d'événements seront mis en place. Donc voilà. Okay. Après, tu vas nous faire suivre.
Alors, n'oublions pas, hein. Oui, bien sûr. Pour rappel, on l'a mis dans le programme et on l'assumera. Donc, 2024 km, on a 4 ans pour les réaliser. On y arrivera. On y arrivera. Il n'y a pas de problème. On l'a vu dernièrement quand on a fait les 2024 mètres. Il y a eu un enthousiasme, il y a eu du monde qui sont venus. C'était magnifique. Ça crée des cohésions, ça crée du relationnel entre les gens. Donc voilà. Ça, c'est côté sport. Côté jeunesse, la jeunesse, je pense qu'il faut la jeunesse, c'est remettre un gros chantier ici. Et puis... Il faut qu'on lui redonne confiance, qu'on la remette à sa place. Il y a des pépites dans la ville. Je dis toujours que c'est une jeunesse calme sur Épinay. Nous ne sommes pas dans des quartiers ultra sensibles, c'est pas vrai, quoi qu'on dise. C'est une jeunesse qui est respectueuse des anciens, c'est une jeunesse qui est respectueuse de sa ville. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans cette ville. J'ai été étonné comment les gens ont une attache forte à cette ville. Ça m'a impressionné. Et c'est très beau, c'est très beau. Épinay, on est 12 000 habitants, mais c'est comme un village. Donc voilà. Donc la jeunesse, la responsabiliser, elle a des devoirs, elle a des droits. Donc voilà, tout simplement, la remettre là où elle doit être et l'accompagner. Surtout l'accompagner par des événements, l'accompagner par des actions. Et voilà. Et surtout la mettre dans le cercle de décision. Ne pas la mettre de côté. Et enfin l'association. Oui, l'association, oui, parce que les casquettes, il y en a des casquettes. Donc, ouais. L'association. Alors, moi je suis issu du tissu associatif. J'ai œuvré pendant plus de 20 ans dans le milieu associatif dans le 94. Les associations, c'est un partenaire avec la municipalité. Sans les tissus associatifs, on ne peut rien faire dans une municipalité. C'est pas possible dans une ville. C'est ce qui va permettre de dynamiser la ville, clairement. Donc, aujourd'hui, les associations, il va falloir, pareil, la remettre à leur place, faire en sorte qu'elles soient valorisées, faire en sorte qu'elles puissent travailler aussi ensemble, casser les silos. Donc voilà, donc c'est important. Moi, dès demain, je vais commencer à rencontrer les associations une par une, comme j'ai commencé à rencontrer certains services, les services des sports, le service à la jeunesse, pour commencer à discuter avec eux et m'imprégner un peu des projets qui ont été lancés, parce que comme a dit Damien tout à l'heure, on ne va pas faire un Big Bang, ce n'est pas l'objectif. Il y a des choses qui ont été faites, il va falloir les continuer. Il y a des choses peut-être qu'il va falloir les continuer autrement. Donc voilà. Mais pas de Big Bang, c'est une continuité et en écoutant les gens. Alors moi je dis toujours, le facteur premier pour une municipalité, c'est la transparence, la proximité. Donc voilà. Nous on sera... Transparence, proximité. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là ça. parce qu'on a 6 ans pour découvrir. J'ai trop on parlé. est derrière toi, là, on est derrière toi, on te suit. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Là on sera sur le terrain. Donc, on, voilà. on a 6 ans et déjà là on voit déjà l'étoffe du maire adjoint. Il est déjà sur le terrain. Bonne continuation Merci, Samir. Et puis merci beaucoup, merci bon à toi. courage et merci bon beaucoup pour ton investissement. Et un dernier mot, merci à tous les Spiloniens qui nous ont fait confiance. À ceux qui n'ont pas voté pour nous, comme a dit Damien, c'est pas grave. On va faire en sorte que d'ici peu, vous ayez confiance en nous aussi. Donc voilà, on est tous spinoliens et on sera unis tous ensemble. Merci beaucoup Samir. Bonjour, je suis Dixia. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta délégation? Alors, ma délégation, c'est... Parce que je te vois avec l'écharpe, donc ça veut dire qu'il y a une étiquette particulière. Voilà, il y a une délégation particulière, les seniors, la tranquillité publique, le lien intergénérationnel, le conseil municipal des enfants. Et j'ai fait le tour. Alors comme ça, en gros, quels sont les gros projets justement en faveur des seniors pour ce nouveau mandat? On va déjà les consulter, savoir si la formule qui a été jusqu'à présent, on va dire, mise en place pour eux les satisfait, savoir s'ils ont d'autres besoins, s'ils veulent qu'on trouve un nouveau lieu déjà par rapport au foyer Guichaté, parce qu'il n'est pas tout à fait adapté pour les personnes, on va dire, en accessibilité et en mobilité réduite. Donc voilà, il faut vraiment qu'on trouve, on va dire, un nouveau lieu. Et surtout, moi ce que je veux, c'est que les seniors s'investissent dans la vie quotidienne de la ville et ils ne se sentent pas exclus. Et j'aimerais que tout le monde se retrouve, aussi bien les jeunes, les seniors, que voilà, toutes les générations. En tout cas, merci, bonne continuation. Alors, bonjour Monsieur Lekibi. Bonjour. On vient de terminer le premier conseil municipal, dit conseil municipal d'installation. Alors, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit à l'issue de cette cérémonie très particulière? D'abord, remercier les Spinoliens qui nous ont fait confiance en plaçant notre liste en tête au premier et au deuxième tour. Et ensuite, adresser mes félicitations à Damien Louche qui a mené une excellente campagne
et c'est le résultat du travail qu'il a conduit. Du coup, là, quelle est la prochaine étape aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des festivités? Est-ce qu'il y a des réjouissances? Des festivités, des réjouissances en famille, tranquillement, mais la prochaine étape, c'est surtout le service aux Spinoliens pour remettre la ville dans le chemin que nous souhaitons pour elle, donc le meilleur. Merci beaucoup. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ta délégation, parce que tu viens d'être élue officiellement. Est-ce que tu peux, oui, adjointe, tu peux nous rappeler un peu la tâche qui t'est réservée pour ce nouveau mandat? Oui, bien sûr. Alors, ressources humaines, démocratie participative et santé. D'accord. Tes impressions là, tout de suite après le premier conseil municipal d'installation? C'est de l'émotion, quoi, quand même, de porter l'écharpe tricolore et puis très fière d'être engagée auprès des Spinoliens et des Spinoliens. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi jusqu'à la victoire? Le plus difficile? C'est cette période intermédiaire entre le premier tour et le deuxième tour, mais en même temps, il y a eu tellement de solidarité dans la ville que ça a été compensé. Donc, rien de trop difficile, voilà, plus l'attente et on était tellement engagés auprès des gens, il y avait tellement des retours que c'était encourageant, voilà, et positif. D'accord, merci. Écoute, bonne continuation. Là, on vient de terminer le conseil municipal, le tout premier. C'était une cérémonie vraiment très particulière. Qu'est-ce que tu peux en dire du déroulement de ce conseil? Il y a eu beaucoup d'émotions. La chose la plus émouvante, c'était de voir les ovations du public. Le public était avec nous et en fait c'est vraiment symbolique de toute la campagne qu'on a eue, c'est-à-dire que toute la population, tous les habitants, les habitantes ont toujours été avec nous et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit félicitations, en général je réponds félicitations à toi aussi parce que c'est tout le monde, c'est vraiment tout le monde, ils nous ont soutenus, ils nous ont portés et la symbolique derrière tout ça c'est les cahiers de l'espérance où on a été voir tout le monde en leur disant qu'est-ce que vous aimez dans la ville, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous voulez continuer, quelles sont vos idées, et tout le monde avait des idées, même ceux qui disaient non je ne sais pas, dès qu'on commençait à tirer le fil il y avait des choses qui sortaient et vraiment tout le monde a des idées, tout le monde aime cette ville, tout le monde a envie qu'elle s'améliore et il y avait juste à libérer cette parole, libérer cette énergie et cette énergie on la ressentit quand on a gagné dimanche, on l'a ressenti ici aussi et c'est ça qui va nous porter sur les 6 ans. Alors, on t'a remis la délégation, tu as accepté la délégation de l'enfance et l'éducation. Oui, c'est ça. Pourquoi ce domaine? Pourquoi ce secteur? Alors, pourquoi ce domaine? Déjà, moi, je suis représentante de parents d'élèves depuis quelques années déjà dans la ville et je fais partie du bureau du conseil local de la FCPE. C'est un domaine que j'ai beaucoup suivi par ce biais-là. Et quand j'ai rencontré Damien, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai rencontré quand il y avait beaucoup de bandes rivales. Il y a eu un été un peu où il y avait pas mal de bandes rivales, pas forcément Épinay, c'était vraiment l'agglomération. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à échanger pour se dire mais comment arriver à bout, comment finir avec ces rivalités de villes, de quartiers, juste parce que tu habites Épinay, tu habites Boussy, voilà. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, mais en fait, c'est même pas au niveau de la jeunesse, c'est beaucoup plus tôt. C'est dès l'éducation, c'est dès l'école, dès l'école maternelle, apprendre aux enfants à vivre ensemble, à apprendre aux enfants à se développer, à s'aimer et à être citoyen, à comprendre ce que c'est qu'aimer l'autre, accepter l'autre comme il est. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là. Et on s'est dit, voilà, il y a vraiment un enjeu dans l'éducation au niveau de la ville. Et voilà, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à aller sur le sujet de l'éducation et plus en fait on se rend compte que l'éducation c'est vraiment un sujet central qui touche toutes les délégations d'une façon ou d'une autre et c'est pour ça que c'est vraiment un des piliers de notre programme et on va le retrouver un peu partout. Ok. Du coup, après aujourd'hui, bon, je suppose qu'il y aura les festivités, les retrouvailles en famille et tout ça, mais la prochaine étape par rapport à ta délégation, justement, laquelle était? Alors, pour la prochaine étape, dès mardi, je commence les visites des écoles. Tout simplement, aller rencontrer les directeurs et puis faire la visite en détail de l'école, qui m'explique, que les directeurs et les directrices expliquent à la fois les choses terre à terre, ça il manque ça en termes d'entretien, en termes de maintenance, on a un porte-manteau qui est cassé, mais aussi
des choses un peu plus profondes sur les relations avec la mairie. Par exemple, beaucoup de directeurs et directrices m'ont déjà dit, parce qu'on a commencé déjà à avoir quelques échanges, on voudrait plus de liens avec la MAC. On a la MAC qui nous ouvre les bras et on ne peut pas y aller avec les enfants. Donc voilà, c'est vraiment des choses comme ça, comment on peut améliorer ça. Et il y a aussi un enjeu vraiment qui est important et sur lequel on commence déjà à travailler, c'est sur l'été. C'est vrai qu'on a vécu le confinement, ça a été une grosse difficulté pour toutes les familles, puisque qui dit confinement dit école à la maison, et ça n'a pas été simple pour tout le monde. Il y a beaucoup d'inquiétudes des parents par rapport à ça. Est-ce que mon enfant a baissé en niveau? Quel sera son niveau? Comment va se passer la rentrée? Donc l'été, il faut vraiment qu'il soit constructif pour ça, productif. Donc à la fois, il y a beaucoup de gens par rapport au confinement qui ne pourront pas partir en vacances. Donc profitez de ça, des gens qui vont rester, les familles qui vont rester à Épinay, pour leur proposer des choses ludiques, mais aussi des choses éducatives, des choses apprenantes, et pour les rassurer aussi, surtout. Les rassurer en leur disant, ne vous inquiétez pas, la rentrée va bien se passer. Voilà, c'est important pour que les enfants et que les parents gagnent l'estime de soi. C'est vrai que souvent, dans cette ville, et dans beaucoup d'autres, mais surtout dans cette ville pendant 6 ans, les enfants, la jeunesse a été stigmatisée, les parents ont été pointés du doigt, et c'est important de se dire qu'il n'y a pas d'enfants en situation d'échec, il n'y a pas de parents qui mettent les enfants en situation d'échec. Certes, il y a des enfants en difficulté, mais il suffit de leur donner la main et de les aider. Accompagnement. C'est ça, un bon encadrement. C'est ça, c'est leur donner la main, les aider à se révéler. Chaque enfant a des choses à révéler. Chaque enfant est un terreau. C'est notre avenir et il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà. En tout cas, ça promet. Alors, je vois que pour cette nouvelle équipe, là, il y a un sacré groupe, il y a des sacrées personnalités, beaucoup de talents, de dons, de personnalités très spéciales. Alors, si tu pouvais donner 3 mots pour décrire ton équipe, celle qui va t'accompagner là pendant ce mandat. Mon équipe, quand je dis mon équipe, pour moi c'est vraiment très large, c'est à la fois évidemment les adjoints, mais aussi les conseillers municipaux, mais surtout tous ceux qui sont au-delà de la liste, quoi. Par exemple tous les parents d'élèves, toutes les associations de parents d'élèves, voilà. Donc tous les soutiens. Et c'est vrai, je voudrais dire un truc parce que c'est important pour moi au niveau de l'éducation, on s'est battu là-dessus pendant tout le mandat, pendant 6 ans on s'est battu là-dessus. C'est que pour l'éducation, ce qui est important, c'est qu'on se donne la main. C'est-à-dire la mairie, les écoles, les parents d'élèves et toutes les forces vives de la ville se donnent la main dans le seul et même objectif, l'objectif commun, c'est la réussite et l'épanouissement des enfants d'Épinay. Et donc voilà, pour moi c'est la solidarité, la diversité et puis l'énergie. Voilà. Wow, super. On va finir sur ces 3 mots. En tout cas, merci beaucoup Foula et bonne continuation. Merci Vénétia, merci pour tout. Merci. J'ai eu la surprise d'avoir à commencer dès le début. C'est-à-dire que, étant donné que le maire sortant n'était pas là, c'est lui qui devait ouvrir la séance. Du coup, moi j'ai ouvert toute la séance depuis le début. Et je crois que je m'en suis pas trop mal tirée. Vous en êtes très bien sorti. Voilà. Alors, quelle a été votre réaction quand justement on vous a annoncé que vous allez procéder à l'ouverture du conseil? Je le savais déjà. Ah d'accord. On m'avait prévenu, étant donné que j'étais la doyenne, je présentais après M. Pujals, après qu'il ait ouvert la séance. D'accord. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais ouvrir toute la séance. Il n'était pas là. Alors, votre réaction? Au début, j'étais un petit peu surprise, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment flanché. Je me suis sentie assez bien, enfin, dans mes baskets. Ok. Alors, maintenant, comment est-ce que vous voyez les 6 prochaines années? Beaucoup de travail, mais une équipe extraordinairement soudée. C'est l'impression que j'ai. On travaille ensemble depuis quand même un certain nombre de mois et je trouve que on s'entend bien et j'espère que pendant les 6 prochaines années, ça va être vraiment le groupe et qu'on va faire des tas de choses pour Épinay et pour nous. Merci.